la moindre escarmouche, lisez sur mes lèvres. Je vais réunir les deux chambres en congrès, comme me le recommande la Constitution, et je vais leur demander l'autorisation de déclarer la guerre au Rwanda. La République démocratique du Congo, une nation bénie par d'abondantes ressources naturelles. Pourtant, elle est maudite par un cycle de violence apparemment sans fin. L'Est de la RDC est à nouveau plongé dans une crise humanitaire aux proportions immenses. Alimenté par la récente résurgence du groupe armé M23, les combats ont plongé la région dans le chaos et le désespoir. Ce n'est pas une catastrophe naturelle. C'est une catastrophe causée par l'homme. La brutalité déchaînée sur des civils innocents est stupéfiante. Le monde ne doit pas fermer les yeux sur leurs souffrances. Nous devons agir maintenant. Le monde regarde avec horreur l'histoire se répéter. Nous avons déjà vu cela. Les signaux d'alarme ont été ignorés. Le temps de l'indifférence est révolu. Le temps de l'action est venu. Le coût humain de ce conflit est inestimable. Plus de 3000 âmes perdues. D'innombrables autres portent les cicatrices physiques et émotionnelles de la guerre. Près de 3000 personnes souffrent de blessures, manquant souvent de soins médicaux de base. Ce sont les plus chanceux. La véritable étendue des atrocités ne sera probablement jamais entièrement connue. Derrière les statistiques se cachent de vraies personnes dont les espoirs et les rêves ont été brisés. Nous ne pouvons pas permettre que leurs histoires soient oubliées. Le monde doit être témoin de leurs souffrances. La violence sexuelle, une arme de guerre horrible, a été utilisée de manière systématique. Les femmes et les filles, même les jeunes enfants, sont ciblés. Leurs corps deviennent des champs de bataille. Leurs esprits sont brisés. Le monde doit exiger la fin de cette barbarie. Justice doit être rendue. Les combats ont paralysé les efforts humanitaires. Les hôpitaux sont débordés de blessés. Les fournitures médicales diminuent et, dans certains cas, sont complètement épuisées. L'accès à l'eau potable et à l'assainissement est rare. Les conditions sont réunies pour la propagation de maladies. Les travailleurs humanitaires risquent leur vie quotidiennement pour atteindre les personnes dans le besoin. Ce sont de véritables héros, travaillant sans relâche au milieu de souffrances inimaginables. Pourtant, ils sont débordés. Leurs ressources sont limitées. Le monde ne peut pas les laisser mener cette bataille seul. La fermeture de l'aéroport de Goma a coupé une ligne de vie vitale. Les livraisons d'aide sont retardées ou impossibles. L'appel à un pont aérien n'est pas un luxe, mais une nécessité. Le monde doit trouver un moyen d'acheminer l'aide à ceux qui en ont désespérément besoin. Le monde doit prendre conscience de la tragédie qui se déroule dans l'Est de la RDC. Ce n'est pas seulement un autre conflit oublié. Il s'agit d'une crise humanitaire aux proportions immenses. L'inaction n'est pas une option. La communauté internationale doit user de tout son poids diplomatique pour mettre fin au combat. Nous devons exiger que les auteurs d'atrocités rendent des comptes. Nous devons veiller à ce que les responsables de ces crimes soient traduits en justice. C'est le moment d'agir, pas de parler. Nous avons besoin d'une augmentation immédiate de l'aide humanitaire. Nous avons besoin d'un pont aérien pour acheminer les fournitures essentielles. Nous devons rouvrir l'aéroport de Goma. Nous devons protéger les civils et les mettre en sécurité. Les habitants de l'Est de la RDC ont suffisamment souffert. Ne les laissons pas tomber à nouveau. Le silence est complice. Élevez la voix contre cette injustice. Exigez l'action. Exigez la paix. La moindre escarmouche.